Chers concitoyens, bonjour. Ceci est une vidéo concernant l'agriculture. Il est nécessaire de rappeler que c'est l'agriculture qui nous nourrit et qui entretient le paysage français. L'agriculteur ou le paysan est un acteur direct de l'écologie. À ce titre, il est contradictoire de mettre ce secteur en concurrence car les rendements sont assujettis à une pollution. Les hommes et les femmes qui travaillent la terre manuellement ou mécaniquement sont pour la plupart des chefs d'entreprise. Dans les années 80, la France était numéro 1 de l'agriculture en Europe. En 40 ans, la population mondiale a augmenté, mais notre agriculture a diminué. Comment est-ce possible de diminuer la production de nourriture alors qu'il y a plus de demandes? Il est nécessaire aujourd'hui de modifier notre façon de penser et de revenir vers une base plus saine pour se tourner en direction de nos ressources renouvelables, mais également essentielles à notre survie. Je propose donc de transformer le métier d'agriculteur en salarié d'État. Tout ce qui a attrait direct à l'agriculture, la pêche, l'élevage, la sylviculture, soit le patrimoine forestier, tout cela devrait être un domaine semi-public. L'État leur garantirait un salaire minimal d'exploitation avec des quotas humains, quantitatifs et qualitatifs. Non pas que tout le monde aura le même salaire, je propose juste qu'ils aient un salaire minimum fixe. Il faut voir cette rémunération comme une avance de trésorerie ou de compensation s'il arrive quoi que ce soit sur leur exploitation. Il faut faire vivre décemment toute la famille de l'exploitant. Une part de leurs recettes sera reversée pour rembourser cette avance. S'il n'y a pas de recette, alors il n'y aura pas de remboursement. Tout d'abord, il faut commencer à transformer les moyens véhiculés et donc modifier la motorisation des véhicules afin d'accueillir le biogaz. Avec le soutien de l'INRAE, il faut créer des centres de méthanisation en regroupant les acteurs ruraux. Afin d'uniformiser cette solution, le choix des cultures sera sous l'autorité des conservatoires d'espaces naturels qui établiront une fiche de route pour chaque exploitation céréalière. Par exemple, les monocultures seront interdites et en fonction de l'eau disponible, certaines cultures gourmandes en eau seront interdites. Il n'y aura plus besoin de veille législative pour savoir ce qu'un agriculteur peut faire ou pas. Ce sera à la charge du donneur d'ordre. Lorsque des événements climatiques particuliers, comme des sécheresses par exemple, viennent perturber le cycle agricole, les voies navigables de France seront fermées au profit des agriculteurs. Comme la concurrence sera finie entre les exploitants français, l'autorité mettra un terme définitif à l'utilisation de la plupart des pesticides. Combien d'agriculteurs ne sont pas reconnus comme malades professionnels liés à l'exposition aux pesticides? Les légumes hors gabarit devront être vendus aux consommateurs. Les maraîchers n'auront plus la pression de la part des industriels. Ensuite, les règles d'importation sur le territoire français seront renforcées et les importations elles-mêmes taxées en fonction de leurs origines géographiques. Les OGM seront bannis de notre territoire. Pour importer un produit, il faudra effectuer une analyse en laboratoire pour pouvoir le décharger d'une zone de transit, comme un port. Les produits importés seront taxés au-delà du prix des productions territoriales. Puis concernant tous les types d'élevage, ce sera la fin de l'élevage intensif. Il faudra que toutes les viandes soient estampillées label rouge, c'est-à-dire que les animaux auront passé la moitié de leur vie en extérieur et que la qualité de la viande soit optimale. Par ce biais, les hormones de croissance et d'infertilité seront moins, voire plus du tout utilisées. Le gibier, issu de la chasse, pourra intégrer le processus d'hygiène pour être vendu via les abattoirs. Seuls les membres désignés et formés des confédérations de chasse pourront vendre cette viande. C'est l'État qui fixera mensuellement le prix au kilo de toutes les viandes, les poissons et les crustacés, afin de rémunérer les acteurs de ces secteurs d'activité au plus juste. Oui, les prix vont augmenter, mais en même temps, la qualité des produits sera meilleure et manger moins de viande, c'est mieux pour la santé, mais aussi pour l'environnement et les ressources disponibles.
Tous les animaux à quatre pattes de plus de 50 kg à maturité devront avoir un puçage GPS pour éviter les vols ou les endiguer. Enfin, chaque exploitation terrestre ou marine aura une mission obligatoire de surveillance et d'entretien du paysage français. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais le fait de regrouper et d'organiser les actions permettront d'être plus efficaces et plus économiques pour les territoires. Une surveillance et des contrôles seront menés au sein des exploitations par l'Office français de la biodiversité, OFB. Le contrôle n'exclut pas la confiance, mais est nécessaire pour garantir une égalité envers l'ensemble du secteur de l'agriculture.